Bonjour et bienvenue dans cette septième et dernière vidéo sur le thème des chakras. J'ai mis le lien de la première vidéo en description si tu me découvres et que tu veux les regarder dans l'ordre. Aujourd'hui, on va faire un point sur le chakra couronne. Pour ce qui est de ses caractéristiques, il est lié à la conscience supérieure et à la connexion à quelque chose de plus grand. Il est associé à la sagesse, au sentiment d'unité et à la réalisation de soi. Lorsqu'il est équilibré, il apporte un profond sentiment de paix intérieure et une grande ouverture d'esprit. Il permet une connexion spirituelle tout en maintenant un équilibre sain entre ancrage et élévation, sans attachement excessif ni à la matière ni à l'ego. À l'inverse, un déséquilibre du chakra couronne peut se manifester par un manque de sens ou de direction, par une fermeture d'esprit, voire par un matérialisme excessif. Il peut aussi se traduire par un refus d'incarnation avec une tendance à se couper du monde physique et de la réalité concrète. Voilà pour l'essentiel. Tu peux retrouver le reste sous forme de fiches sur Instagram. Je te laisse un peu de temps pour choisir le tableau qui te parle le plus et je te dis à tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi le premier tableau, j'ai à la fois des personnes dont le chakra couronne est bloqué et d'autres pour qui il est suractif. Prenez simplement ce qui vous parle. Pour ce qui est du blocage, il est lié à une profonde incompréhension. En fait, certaines personnes ici ne trouvent plus de sens à ce qui leur arrive, voire à leur vie en général. Vous cherchez à comprendre, à donner du sens, mais plus vous cherchez, plus vous avez l'impression de vous en éloigner. Il y a aussi chez vous un sentiment d'abandon. Certains ont l'impression que l'univers, ou Dieu selon vos croyances, ne les entend plus, ou à tout le moins refuse de les aider. Vous avez prié, formulé des intentions, fait des demandes, et vous voyez aucun résultat. Pour certains, vous avez même le sentiment de ne pas mériter ce que vous demandez, ou que vous n'avez pas le droit d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un fort sentiment d'injustice, sentiment qui est renforcé car vous avez l'impression de faire les choses correctement, dans l'ordre, de faire tout ce qu'il faut mais que ça fonctionne jamais. Vous êtes lassé en fait de faire des efforts qui ne mènent nulle part et pour certains qui vous coûtent énormément en fait. Considérez même pas ça comme des efforts mais comme du sacrifice. Vous comprenez plus rien et en fait à force ça vous amène à douter de vos croyances, à tout remettre en question, voire à perdre espoir et pour certains à perdre la foi. Pour ce groupe, je vais pas vraiment donner de conseils pratiques, je vais plutôt partager une compréhension du fonctionnement des demandes et des prières. J'espère que ça vous aidera à trouver du sens. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez utiliser la minuterie en description pour revenir directement aux énergies. Mais je pense que ça peut aider. Alors je commence par quelque chose qui peut être très difficile à entendre. La vie ne donne pas toujours ce que l'on veut, mais ce qui est juste dans un ensemble plus large. Parfois, ce que vous considérez comme un refus, c'est peut-être une protection, une forme de cadeau déguisé, même si vous ne le voyez pas encore. Il arrive aussi qu'une demande ne vous soit pas accordée parce que quelqu'un d'autre en avait plus besoin que vous à ce moment-là, comme par exemple un emploi ou un logement en particulier. Il est aussi possible que le timing ne soit pas le mot. C'est pas forcément un non, c'est plus un pas maintenant. Et c'est aussi possible que l'épreuve à laquelle vous faites face fasse partie de votre chemin de vie et il n'y a malheureusement aucune prière qui puisse vous permettre d'échapper à votre incarnation. Là où je veux me montrer rassurante, c'est que tout ce qui vous est destiné ne peut pas vous être retiré, tout comme vous ne pouvez pas perdre ce qui vous a jamais appartenu. Ensuite, il est important de parler de la formulation des demandes. Les mots sont importants, il faut bien les choisir. Premier point, on ne vous donnera pas ce que vous possédez déjà. Par exemple, si vous demandez une famille alors que vous avez déjà des parents, des proches, genre frères, sœurs, oncles, tantes, votre demande elle reste floue. Si ce que vous voulez vraiment c'est un partenaire et des enfants, il est plus juste de le formuler clairement. Ce qui vous semble logique n'est pas forcément pour ceux à qui vous adressez votre demande. Si vous demandez une famille alors que vous en avez déjà une, la vie elle peut vous pousser à vous rapprocher de celle-ci, voire à renouer le contact avec eux, et vous aurez alors le sentiment de ne pas avoir été entendu. Un autre exemple, si vous demandez d'avoir la force de surmonter quelque chose, vous pouvez penser que ce sera sans réponse, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà,
Ce serait donc plus pertinent pour vous de demander de trouver ou d'accéder à la force qui est déjà en vous. La nuance, elle peut sembler subtile, hein, et elle l'est, mais elle permet de montrer l'importance d'un simple changement de formulation. Le deuxième point important, c'est qu'on a tendance à oublier ce qu'on a demandé. Et donc parfois, il peut y avoir des demandes contradictoires. Il arrive qu'une demande ne trouve pas de réponse dans l'immédiat, car vous l'accordez, ça aboutirait à priver de réponse une autre de vos demandes. Il arrive aussi que les demandes que vous avez faites, elles sont pas compatibles. Si on répond à l'une, ça empêche forcément la réalisation de l'autre. Pour résumer, quand vous avez fait plusieurs demandes, si vous avez manqué de clarté, c'est la vie qui va décider de l'ordre de priorité pour y répondre, voire d'en exclure certaines. Enfin, la réponse à une prière, elle prend pas toujours la forme attendue. Si vous demandez à guérir une blessure d'injustice, vous pouvez être confronté à des situations qui réveillent cette blessure, donc à des injustices, pour vous permettre de la dépasser. C'est paradoxal et c'est pour ça en fait que j'insiste sur le fait d'être vigilant quand on fait des demandes, parce que parfois la réponse à une prière, elle aboutit à l'inverse de ce qu'on veut vraiment. De la même manière, si vous demandez une somme d'argent précise, on va dire 1 000 euros, la réponse elle peut prendre la forme d'une opportunité, d'un travail, d'une mission plutôt que d'un miracle. La somme elle pourra aussi vous être donnée au fur et à mesure, donc vous recevrez l'argent de manière fractionnée, parfois sur plusieurs années. Du coup, vous vous rendrez même pas compte, en fait, c'est la réponse à votre prière. En bref, soyez précis dans vos formulations et gardez à l'esprit que plus une demande est précise, plus elle peut nécessiter du temps pour être mise en œuvre. Dernier point essentiel, la prière seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes de votre part. C'est une forme de collaboration avec la vie, un travail d'équipe si vous préférez. Si vous demandez un travail mais que vous postulez nulle part, le travail ne va pas tomber du ciel, hein. De même, si vous demandez une relation mais que vous créez pas d'opportunité de rencontre, bah, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'application de rencontre et vous sortez jamais de chez vous, en fait, vous bloquez vous-même la possibilité de faire cette rencontre. Là où je veux en venir, c'est que on a besoin de passer par vous pour réaliser certaines de vos prières. Maintenant, en ce qui concerne la suractivité, ce sera beaucoup plus court. Le problème, ça vient d'un excès de spiritualité dans le sens où vous êtes beaucoup trop coupé de la matière. La spiritualité, elle est censée vous aider à mieux vivre votre incarnation, mais pas à y échapper. Alors j'ai un message un peu plus spécifique pour certains médiums, et c'est des médiums qui se savent médiums. Pour les autres, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant toute cette série sur les chakras. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je vous prépare une autre série sur les éléments fondamentaux. Je vous dis à bientôt, et comme toujours, prenez soin de vous. Maintenant, pour certains médiums qui regardent la vidéo, on me dit que vous êtes en communication avec une entité qui ne veut pas votre bien. Vous savez, de l'autre côté, c'est comme sur Terre, il y a du bon et du mauvais. Le problème là, c'est que vous avez affaire à une entité qui est manipulatrice, c'est-à-dire que c'est une entité qui prétend vouloir votre bien alors qu'elle vise le contraire. Et c'est ce qui la rend plus difficile à percer à jour. En fait, les entités négatives, c'est pas seulement celles qui font peur, celles qui font du bruit et qui sont ouvertement hostiles. C'est aussi celles qui utilisent vos failles, vos qualités et tout ce qu'elles savent de vous pour tenter de vous détruire à petit feu, pour vous briser de l'intérieur. Ce sera le cas avec les entités qui sont constamment sur votre dos, qui vont commenter le moindre de vos faits et gestes. Elles vont prétendre parler pour votre bien, dire les choses pour vous, pour que vous vous sentiez mieux. Mais en réalité, elles chercheront juste à briser votre confiance en vous et à vous faire culpabiliser. En fait, elles vont souvent utiliser des éléments qui, dans l'absolu, sont vrais, ce qui pourra les rendre plus difficiles en fait à démasquer. C'est vraiment un exemple bateau, hein, mais vous disant d'arrêter la cigarette. Oui, euh, c'est évident, c'est vrai que c'est pas bon pour vous de fumer, mais elles vont utiliser ça. Et le problème, c'est qu'elles vont pas s'arrêter. Elles vont toujours trouver un nouvel angle d'amélioration, ce qui fait que vous verrez jamais la fin en fait. Il y aura toujours un nouveau truc à travailler. Vous serez jamais assez bien. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir fatigué, voire épuisé. Vous allez constater que rien n'avance dans votre vie, que tout est bloqué, voire que vous avez de plus en plus de problèmes dans la matière. Et en fait, tout ça, ce sera lié à la présence de cette entité dans votre vie.
Mais comme elle veut pas être chassée, pour pouvoir continuer à se nourrir de votre énergie, elle trouvera toujours un prétexte, une justification pour expliquer en fait l'origine de votre mal-être. Parce que vous êtes quand même des bonnes personnes, vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes des gens intuitifs, en fait vous savez quand il y a quelque chose qui va pas. Ce qui est problématique, c'est que dès que vous arrivez en fait à verbaliser le fait que quelque chose ne va pas, elle vous trouve une raison. Donc c'est vraiment un titre d'illustration, hein, mais quand vous vous sentez pas bien sans comprendre, elle va vous dire que c'est à cause des énergies de la pleine lune. Puis après, c'est à cause des énergies de la nouvelle lune. Puis c'est à cause de Mercure rétrograde. Puis c'est à cause de l'éclipse. Et si c'est pas à cause des énergies lunaires, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment parfait. Parce que vous avez mangé des chips hier, parce que vous fumez, parce que votre taux vibratoire n'est pas assez élevé, parce que vous devez travailler telle ou telle blessure, parce que c'est karmique. Enfin, des exemples, il y en a vraiment beaucoup, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y aura toujours quelque chose pour justifier. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous sentez vraiment mal, que vous constatez en fait une dégradation de vos conditions de vie et que cette dégradation de votre état et de vos conditions de vie est assortie à des justifications multiples, c'est sûrement que vous êtes en présence de ce type d'entité. Ce qui est problématique avec elles aussi, c'est qu'elles peuvent se déguiser, donc elles peuvent prétendre être qui elles ne sont pas. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, déjà soyez attentif à certains signes. Une entité qui est bienveillante, elle vous dira les choses une fois et une fois seulement quand c'est pour votre bien. Si vous écoutez pas le conseil d'une entité bienveillante, elle va simplement se retirer en fait. Elle vous laisse votre libre arbitre, elle a dit ce qu'elle avait à dire, après elle s'en va. Au contraire, si l'entité elle tourne en boucle, qu'elle vous répète constamment de faire ou de pas faire quelque chose, ce qu'elle veut vous faire culpabiliser, pas vous aider. Un autre signe qui peut être important, c'est les mots qui sont employés. Les entités qui sont bienveillantes, elles sont jamais vulgaires ni critiques envers autrui. En fait, les messages qu'elles vous apportent vous concernent vous, elles ramèneront toujours les choses à vous, car leur objectif, en fait, c'est de vous faire évoluer. Ensuite, il faut apprendre à se protéger énergétiquement avant d'entrer en communication, surtout si vous utilisez des supports. Donc, pensez à nettoyer régulièrement les supports que vous utilisez. Enfin, il y a des lois dans l'univers que même les entités négatives se doivent de respecter. Donc, si vous avez le moindre doute sur l'entité avec qui vous communiquez, et peu importe vos croyances, demandez-lui de jurer au nom de Dieu. Vous lui demandez de jurer au nom de Dieu qu'elle est bien celle qu'elle prétend être, ou que son message est profondément juste et bienveillant à votre égard. En fait, elle sera incapable de le faire, ça lui est interdit. Donc si c'est effectivement une entité qui est négative, elle ne pourra pas prononcer ces mots. Je dis pas tout ça pour vous faire peur, hein, et je dis pas non plus que les problèmes qui nous arrivent dans notre vie sont forcément liés à une entité, mais ça peut être le cas. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le droit de mettre fin à une communication, que vous n'êtes pas obligé de maintenir un contact, et si vous avez le moindre doute, coupez, revenez à vous, revenez à votre corps, revenez à la matière. Si vous ressentez une confusion persistante, un mal-être croissant, une perte de repères, ou si vous avez le moindre doute, parlez-en à des pairs expérimentés, à une personne de confiance, à des professionnels si nécessaire, mais votre stabilité psychique, elle doit passer avant toute pratique spirituelle. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. À bientôt et prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui ont choisi le deuxième tableau, votre chakra couronne est bloqué. Et il est bloqué parce qu'il y a un déséquilibre entre votre attachement à la matière et votre spiritualité. Je m'adresse ici à des personnes qui sont ouvertes d'esprit d'un point de vue spirituel, mais qui en ce moment se sont laissées happer par la matière. Pour certains, c'est presque un effet balancier. Vous étiez très connecté spirituellement, peut-être même trop, et vous avez voulu rétablir l'équilibre. Sauf que du coup, vous êtes tombé dans l'extrême inverse. Pour d'autres, on me dit que ça vient plutôt de l'environnement. En fait, vous évoluez avec un entourage peu ouvert à la spiritualité
et petit à petit, vous vous êtes aligné sur leurs énergies en mettant de côté votre propre connexion. J'exclus pas qu'il puisse y avoir d'autres causes, mais je vous donne les tendances générales. Ce blocage, il va pas se manifester de la même façon chez tout le monde. J'ai trois grands types de manifestations qui ressortent, vous prenez ce qui vous parle. La première, c'est un matérialisme excessif, une envie constante d'avoir, d'acquérir, de posséder, d'accumuler. Ça concerne principalement des personnes en fait qui courent après l'argent. Vouloir améliorer sa condition matérielle, c'est pas un problème en soi. Le déséquilibre, il apparaît lorsque ça devient central au point d'éclipser tout le reste. En fait, vous oubliez que les richesses, elles sont pas uniquement matérielles et que votre esprit aussi, il a besoin d'être nourri. On vous invite à vous poser des questions simples mais essentielles. Est-ce que j'ai réellement besoin de ce que je désire? Est-ce que c'est pas juste une envie passagère? Et surtout, pourquoi est-ce que je le veux autant? La deuxième manifestation, elle ressemble un peu à la première, mais elle va prendre une autre forme. C'est un enfermement dans la routine terrestre. En fait, vous êtes constamment dans le faire. Faire, produire, organiser, gérer. Vous consacrez tout votre temps et votre énergie à l'action, à la quête de résultats, et vous avez complètement délaissé l'être. Vous prenez plus le temps pour vous reconnecter, pour réfléchir, pour élever votre pensée ou simplement pour vous recentrer. Le troisième type de manifestation, ça va être une déconnexion de votre sagesse intérieure. Vous avez des connaissances spirituelles, des enseignements que vous avez déjà intégrés par le passé, mais en ce moment, vous ne les appliquez plus. Vous savez certaines choses, mais vous ne les incarnez pas dans votre quotidien. Le message ici, c'est pas de rejeter la matière. La matière, elle fait partie de l'incarnation. Le déséquilibre, il vient de l'oubli de l'autre pôle. En fait, pour vous, il s'agit juste de rétablir un équilibre entre le monde tangible et votre dimension spirituelle intérieure. J'ai terminé pour vous. Merci de m'avoir accompagné pendant cette série sur les chakras. Si tu as aimé le contenu que je te propose, pense à t'abonner. Je vous prépare une autre série sur les éléments fondamentaux. À bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.